Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux quartz et maisons en utilisant l'outil astrologique conditionnaliste. Donc après avoir visité le RET de Jean-Pierre Nicolas et les personnages planétaires, après avoir exposé la logique des signes du zodiaque, nous allons maintenant nous plonger dans les quartz et les maisons avec ces histoires d'ascendant, de descendant, de milieu de ciel et de fond de ciel. À quoi correspondent ces points et à quoi correspond effectivement l'ensemble de ces maisons. Donc on s'aperçoit que la carte du ciel peut être séparée en 4 parties en suivant l'axe ascendant-descendant et en suivant l'axe vertical, milieu de ciel, fond de ciel. Sur le plan astronomique, l'ascendant, donc cette partie-là, correspond au lever du soleil et sur le plan symbolique, au mois, au sujet. Et donc, chaque point cardinal, l'ascendant, le milieu de ciel, le descendant et le fond de ciel, apporte un éclairage sur les planètes qui s'y trouvent. C'est toujours intéressant, effectivement, de regarder si des planètes se situent dans ces lieux-là d'habitation. Le milieu de ciel, d'un point de vue astronomique, correspond au zénith, au moment où le soleil est le plus haut dans sa course. Et symboliquement, on est sur ce qui est visible, sur ce qui est mis en lumière au niveau de la personne. Le descendant, lui, renvoie à la zone du coucher du soleil, renvoie au partenaire sur le plan symbolique et à l'autre d'une façon générale. Le fond de ciel, ça renvoie à l'endroit où le soleil est le plus bas dans sa course de ces 24 heures et à tout ce qui agit dans les profondeurs et aux influences du complexe. Ainsi, lorsqu'on rentre un peu plus dans la symbolique des quartz, on s'aperçoit, j'ai rajouté des mots-clés, qu'au niveau de la quartz sujet, qui est situé entre l'ascendant et le milieu de ciel, ce quart-là de la carte du ciel, il s'agit de la façon dont la personne se présente, ce qu'elle montre de plus visible lorsqu'elle apparaît et lorsqu'elle se manifeste. On est sur cette logique-là, sur la quartz sujet. La quartz objet, elle, qui se situe sur ce quart-là, entre le milieu de ciel et le descendant, renvoie aux influences passant par l'autre avec un grand A. Donc, d'où effectivement, lorsqu'il y a une concentration importante de planètes de ce côté-là, l'individu est soumis effectivement à une influence majeure qui part de l'autre. La quartz relation, comme son nom l'indique, elle est donc au croisement de la quartz sujet et de l'objet, c'est-à-dire ça correspond à la rencontre du sujet et de l'objet, et elle correspond à cette partie du ciel entre le descendant et le fond du ciel. Elle signale l'influence prégnante des interactions qui se font entre le sujet et l'objet, c'est le principe de la relation. Ensuite, au niveau de la quartz intégration, qui se situe entre le fond du ciel et l'ascendant, on est sous l'influence majeure du milieu d'origine. Et du coup, cela signale un haut niveau de dépendance éventuellement de la personne quant à la famille de laquelle elle est issue. Donc cette deuxième carte mentale apporte de nouveaux mots-clés. Cette partie-là du ciel, finalement, la quartz intégration, fait la synthèse entre le sujet, l'objet et la relation. On est vraiment sur une dynamique systémique dans cette partie-là. Et c'est le discours d'ailleurs d'Edgar Morin qui concentre l'essentiel de ces planètes dans cette partie du ciel, dans cette zone. Lorsqu'on approfondit la logique donc des quartz, on peut considérer que la partie qui se situe entre la partie gauche qui se situe entre le milieu de ciel et le fond de ciel, et donc la partie gauche, suit une logique égocentrée. Tout part du sujet, où tout est conditionné par le milieu d'origine. La partie de droite, donc qui se situe ici, entre le fond de ciel et le milieu de ciel et le fond de ciel, mais dans la partie de droite, suit une logique altocentrée. C'est-à-dire que avec la quartz objet, comme avec la quartz relation,
eh bien, on est sur un mode d'adaptation qui est davantage en résonance avec l'autre, alors soit directement au contact lorsque la quarte objet est fort investie, avec de nombreuses planètes dans cette partie du ciel, soit avec la quarte relation, où c'est finalement ce qui se passe entre l'objet et le sujet qui permet de créer une dynamique de vie pour la personne, et puis une émulation et un système d'adaptation. Lorsqu'on sépare donc le ciel en suivant la ligne horizontale, donc entre la partie haute qui se situe au-dessus de l'axe ascendant-descendant, donc le haut du ciel, on est là, eh bien ça renvoie à tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon et à tout ce qui finalement est visible au grand jour, accessible, directement éclairé. Hein. Là, on est clairement sur du visible et sur une approche relativement simple. Lorsqu'on passe en dessous de la ligne d'horizon, et bien là, par contre, on est davantage dans une partie qui renvoie à un environnement plus complexe, à une façon de fonctionner où on est influencé par de nombreux facteurs et du coup, c'est plus invisible et c'est plus complexe. Cette partie-là, effectivement, sensibilise en tous les cas à un fonctionnement qui prend davantage en compte un nombre d'éléments qui ne sont pas clairement visibles au premier abord et qui renvoient à quelque chose de plus complexe puisque la quarte intégration fait la synthèse entre le sujet, l'objet, la relation et que la quarte relation, elle, est au croisement du sujet et de l'objet. Donc voilà. Enfin, on peut prendre les diagonales. Alors, on a du coup des axes. Lorsqu'on prend l'axe ici de la quarte sujet avec la quarte relation, eh bien, on peut considérer qu'on est sur un fonctionnement indépendant, comme je l'ai noté là. Donc, soit je trouve ma source en partant de moi, c'est ce qui me sert au démarrage pour me lancer dans des nouveaux projets, c'est mon point de départ pour me mettre en route, soit on part de ce qui se passe entre moi et l'autre. Et par conséquent, je ne suis ni sous l'influence du milieu, ni sous l'influence directe de l'autre. Je suis également partie prenante d'une action qui part de moi lorsque on est dans la quarte relation. Du coup, ces deux quartes-là, cet axe-là, eh bien, marque davantage un fonctionnement indépendant. À l'inverse, l'axe qui suit la quarte objet et la quarte intégration, et bien là on est clairement davantage sous une influence soit directement de l'autre avec un grand A, soit de façon diffuse et globale au niveau du milieu d'origine et de la famille de laquelle on est issu, mais aussi d'une façon générale, on est plus sensible, je dirais, aux influences systémiques. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que lorsqu'on rentre plus précisément dans ces histoires de quartes, eh bien, on s'aperçoit que certains mots-clés correspondent à la logique des quartes. Les quartes correspondent finalement à l'origine, à la source, au terreau, à l'implicite, aux influences et références premières ou aux préoccupations et problématiques. Ça correspond aussi éventuellement à une notion de sacrifice, parce que tout ne peut partir que de là. Donc, si on est par exemple marqué par une quarte sujet, eh bien effectivement, tout se détermine à partir du sujet et de ses références. On est indépendant dans son fonctionnement, donc tout vient de moi, mais je dirais l'envers du décor, c'est que je suis aussi responsable de tout, d'où effectivement un risque de culpabilisation ou un sentiment d'être responsable de tous les échecs. Lorsque on se retrouve sur une quarte objet qui est très investie avec de nombreuses planètes qui se situent dans cette partie-là, eh bien c'est d'abord l'influence des personnes, des rencontres et des opportunités qui se présentent, qui déterminent l'orientation que va prendre la vie de la personne. Donc on est sur une idée d'ouverture, de réceptivité, d'adaptabilité à l'autre. Tout vient de l'autre, mais c'est aussi lui du coup qui est responsable de tous mes malheurs, entre guillemets.
La quarte relation. Alors là, on est sur l'idée qu'on est sous l'influence de la vie relationnelle et de l'importance des échanges. Le sujet se détermine et se nourrit de l'émulation de la relation. Il a l'aptitude à créer des liens, à fonctionner en interaction. Du coup, tout vient de cette interaction-là, de la relation, mais c'est également elle qui peut être responsable de tous les dysfonctionnements si cette quarte relation est mal intégrée. Ensuite, lorsqu'on est sur un thème où on voit une prégnance de la quarte intégration, eh bien c'est l'influence, c'est l'importance, c'est du poids du milieu d'origine, de l'histoire familiale, de tout ce qui renvoie au transgénérationnel et au passé. Donc le sujet se nourrit, il est porté par le milieu, la famille et l'environnement, mais du coup, il est également dépendant des opportunités du groupe d'appartenance. Donc, tout est porté par le système, mais tout peut être également, je dirais, marqué par la fatalité où la personne, eh bien, elle n'a pas les coups des franges pour, comme dans le cadre de la quarte sujet ou de la quarte relation, pour se sortir d'un dysfonctionnement initial transgénérationnel où on peut se refiler le sac à dos de génération en génération. Donc finalement, chaque quarte part du principe qu'elle nourrit l'individu, c'est de ces influences-là qui l'initialisent, je dirais, le mouvement de sa vie, tandis que les maisons sont davantage à penser en termes de destination, d'expression, d'explicite, de projection, de transfert. On est sur une idée avec les maisons d'une manifestation, d'une création, ou en négatif, c'est par là que le symptôme passe. Alors, Jean-Pierre Nicolas donc, a conceptualisé les maisons et les quartes en partant du SORI. Alors, SORI signifie sujet, objet, relation, intégration. Et ensuite, on repart du départ, sujet, objet, relation, intégration. Et encore une nouvelle fois, sujet, objet, relation, intégration. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des triangles. Il y a le triangle sujet, où ces maisons-là, finalement, eh bien, ont comme destinataire le sujet. Les maisons objets, qui sont la 2, la 6 et la 10, ont comme destination l'objet. Lorsque du coup, par exemple, on part d'une relation et que la personne a de nombreuses planètes du côté de la maison 6, eh bien la relation, je dirais, se met au service de l'objet. C'est-à-dire que l'émulation qui va être créée entre la rencontre du sujet et l'objet, eh bien, va être, je dirais, mis au bénéfice de l'objet, donc de l'autre. Voilà. Alors, c'est l'idée en tous les cas. Et à chaque fois, on peut transférer ce fonctionnement-là sur chaque planète. Il faut regarder dans quelle quarte elle se situe. La quarte nous donne l'origine de l'influence, et ensuite vers quoi on se met en mouvement, vers qui toutes les actions, toutes les idées, tous les projets s'orientent vers quoi? Est-ce que ça s'oriente vers la relation, vers l'intégration ou vers le sujet? Par exemple, si on prend la quarte objet, eh bien, on s'aperçoit que si de nombreuses planètes se situent ici en maison 9, donc une maison sujet, ça signale que l'autre se saisit de l'influence, que la personne se saisit de l'influence de l'autre à son bénéfice, puisque c'est orienté vers le sujet. Ensuite, on voit un troisième triangle qui se dessine, qui correspond au triangle relation. Et le triangle relation correspond aux maisons du coup 3, 7 et 11, qui, elles, finalement, sont destinataires, récupèrent les fruits de ce qui peut se passer au niveau de la quarte.
Par exemple, si on est sur une quarte sujet et qu'on a de nombreuses planètes en maison 11, eh bien l'individu puise dans ses ressources personnelles pour se mettre au service et pour apporter à la relation. Et c'est tourné vers la relation. Voilà. Une quatrième triangulation est visible avec les maisons intégration, où là, finalement, quelle que soit l'origine du terreau, eh bien, c'est destiné soit à la famille d'origine, soit au foyer qu'on construit, soit au système, au clan auquel on appartient. Et ça renvoie du coup aux maisons 4, aux maisons 8 et à la maison 12. Donc voilà, au niveau de la dernière carte mentale, j'ai fait une synthèse à l'intérieur de chaque maison des mots-clés qui s'y rattachent et ça fera effectivement du coup l'objet de la prochaine vidéo où on s'intéressera plus en profondeur à la dynamique et à la symbolique qui habite chaque maison. Alors j'ai pris des références aussi, j'ai fait une synthèse dans ces encadrés-là. J'ai fait donc une synthèse en reprenant les mêmes codes couleurs. Donc là, en jaune, toutes les maisons sujets. En vert, toutes les maisons objets. En bleu, toutes les maisons relations. Et en marron, toutes les maisons qui renvoient à l'intégration. Alors, dans la prochaine vidéo, on s'intéressera spécifiquement à ce qu'apporte chaque planète, ce qu'apporte chaque maison, en rentrant donc dans sa logique, à la fois par l'outil astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, mais j'ai pris également, je dirais, des éléments qui peuvent fixer les représentations avec l'astrologie traditionnelle qui est assez aidante. Et lorsqu'on regarde effectivement les transits, on s'aperçoit que ça renvoie quand même assez souvent à ce que l'astrologie traditionnelle a pu observer. Donc à très bientôt pour la suite des quartes et des maisons. Au revoir.